Hello à toi et bienvenue dans ce 11e épisode de mon podcast Les Capsules d'Emilie. Je suis hyper contente, comme toutes les 2 semaines, de te retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais te parler de la concurrence. Donc si tu es coach et que tu as déjà eu cette peur de la concurrence, tu es au bon endroit parce qu'on va essayer de déconstruire tout ça, de voir pourquoi je te dis aujourd'hui qu'en fait la concurrence n'existe pas. Et surtout savoir comment faire pour s'en émanciper et mettre des astuces en place par rapport au personal branding qui vont t'aider en fait à ne plus considérer la concurrence comme quelque chose de mauvais finalement. Alors pourquoi je parle de concurrence ? Parce que je pense que c'est un sujet important, surtout dans le coaching. C'est quand même un domaine qui a explosé ces dernières années et donc c'est vrai que on voit fleurir un peu partout plein de personnes qui se lancent dans le coaching. Et ça peut faire peur, ça peut être une appréhension. Et d'ailleurs, je pense que au-delà du domaine du coaching, c'est aussi une appréhension pour les entrepreneurs de manière générale, parce que on est rarement les premiers dans notre domaine, et donc on se dit comment je vais réussir en fait à sortir du lot, comment je vais faire pour quelque part je ne reste pas dans l'ombre de ceux qui ont déjà construit leur notoriété par rapport au coaching. Finalement, déjà, si on analyse cette peur de la concurrence, pourquoi elle est là ? Pourquoi est-ce que toi, en tant que coach, tu t'es lancé et quelque part, tu as toujours un peu cette peur de la concurrence ? Tout simplement parce que ça nous donne un peu un ressenti de tout a déjà été fait. Finalement, je n'ai rien de nouveau à apporter. Donc on se dit que finalement c'est difficile de sortir du lot, de se faire sa place dans le domaine du coaching. Et en plus on voit aussi certains coachs à succès qui ont déjà construit depuis des années une communauté super engagée et qui partagent un lifestyle incroyable parce que voilà, il se fait que leur chiffre d'affaires a augmenté et qu'aujourd'hui ils peuvent se permettre tout ça. Du coup, le problème, c'est que tu peux te sentir aussi petit par rapport à ça et te dire ok, moi j'ai rien d'intéressant forcément à partager, je vis pas à Bali dans une villa énorme ou bien j'en sais rien moi à Miami, ou enfin j'ai pas un lifestyle incroyable, rien d'intéressant donc à partager par exemple en story. Et en fait tu te trompes réellement parce que tout le monde a quelque chose d'intéressant à partager, et toutes les expériences que tu as vécues, toutes les choses que tu as apprises par rapport au coaching, toutes les expériences que tu as eues par exemple avec tes coachés, tout ça c'est du témoignage, c'est de l'expérience hyper intéressante à partager à tes coachés, ou en tout cas à tes futurs coachés. Je pense qu'il y a aussi cette crainte que finalement, et ça j'en parle souvent avec certains d'entre vous sur mon compte Instagram, c'est qu'il y a aussi beaucoup de charlatans, ou je sais pas trop comment on peut les appeler, mais en tout cas des pseudo-coachs qui en fait ne sont pas forcément formés et voilà, qui ont vu la nouvelle poule aux œufs d'or, du coup qui se sont lancés dans le coaching et qui salissent un peu le métier. Et ça, je te rassure, c'est un peu dans tous les métiers, dans tous les domaines, c'est pareil dans le design. Et du coup, on peut avoir cette pensée de se dire il y a quand même un manque de confiance en fait qui s'est fait au fur et à mesure des années, à force de voir des personnes qui profitent un peu de la faiblesse d'autres personnes et du coup qui vendent des formations à tout va qui finalement n'apportent pas forcément beaucoup de valeur, ou en tout cas qui ne valent pas le prix qui est demandé. Et malheureusement, c'est vrai que ça amoindrit cette confiance que l'on peut avoir par rapport au coaching. Mais franchement, je comprends toutes ces peurs, et je pense que c'est légitime de se sentir peut-être un peu petit par rapport à tout ça, ou bien se dire « Oh mon Dieu, je pars à zéro, j'ai tout à faire en fait ». Mais si tu es vraiment motivé et que tu as envie de mettre des actions en place sur le long terme, franchement, tu pourras te démarquer. Et d'ailleurs, je vais te donner plein d'astuces pour pouvoir le faire, en tout cas au travers du personal branding. Tu dois savoir aussi, c'est que finalement, oui, beaucoup se lancent dans le coaching. Y a plein de comptes Instagram qui naissent un peu partout avec ce fameux label de coach. Mais ce qu'il faut que tu te dises, et ça, moi je l'ai observé aussi pendant un long moment, et je pense que tu l'as certainement observé toi aussi, c'est que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui durent dans le temps. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent sur la durée. Et donc, il y a déjà un premier filtre, je vais dire, et c'est ce filtre de la durée, du temps. Donc l'épreuve du temps, c'est pas une épreuve à négliger, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent et qui en fait arrivent pas à tenir sur le long terme, arrivent pas à poster régulièrement
et ils finissent par s'essouffler très rapidement et du coup quelque part tant mieux pour toi parce que ça peut te rassurer aussi d'une certaine manière parce que voilà, c'est des personnes qui savent pas tenir ces actions sur le long terme et qui en fait arrivent pas à s'investir réellement avec cette vision de je vais mettre en place certaines choses qui vont pas en fait apporter des résultats dans l'immédiat, mais j'ai cette vision de me dire toutes ces petites actions que je vais mettre en place quotidiennement vont me permettre de me démarquer, vont me permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Et c'est vrai qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite, même dans les contenus, tu le vois à travers de TikTok, au travers des Reels. Et du coup, ça nous encourage à aller plus vers le chemin de la facilité et le chemin du résultat rapide. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui finalement ne tiennent pas sur la durée. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'épreuve du temps. Il y en a beaucoup qui finalement ne tiennent pas sur la durée. Après l'épreuve du temps, il y a aussi l'épreuve de la concurrence, c'est-à-dire le fait de rester dans l'ombre. Alors, il y en a beaucoup qui, par exemple, peut-être ça fait des années qu'ils postent sur Instagram, qui partagent du contenu sur leur plateforme de prédilection. Mais il n'y a pas que l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'il y a d'autres barrières, il y a d'autres obstacles. Et un des obstacles principaux, c'est tout simplement la visibilité. C'est pas facile en fait de se construire une visibilité sur le long terme, de sortir du lot parce qu'on est dans une guerre de l'attention. Il y a énormément de contenu, surtout dans le développement personnel. Et du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué de sortir du lot. Et en fait, beaucoup ne vont pas vraiment dans la profondeur des choses, ne vont pas chercher à partager du contenu plus recherché, du contenu qui apporte de la valeur et qui est aussi teinté par leur idéologie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup n'arrivent pas à se démarquer. Donc, ils restent dans l'ombre et ça fait déjà un tri. Donc, tu vois, quelque part, on a peur de cette concurrence, mais en fait, il y en a plein qui ne tiennent pas sur le long terme. Il y en a plein qui ne tiennent pas dans le temps et qui, en plus, n'arrivent pas à se démarquer et à se tirer, en fait, de tirer leur épingle du jeu pour être visible, tout simplement. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu es certainement un ou une coach qui est déterminé et qui n'a pas peur, en fait, de mettre en place des actions sur le long terme pour ensuite récolter les résultats, mais vraiment de mettre en place ces actions quotidiennement. Là, j'ai vraiment envie de te donner des conseils concrets qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir utiliser le personal branding pour sortir du lot et surtout ne plus craindre la concurrence. Alors, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que en fait, tu peux être le ou la meilleure coach, et je l'ai déjà dit souvent dans mon contenu Instagram, si ton public cible ne le sait pas, en fait, ça ne va pas te servir. Et donc, être un ou un meilleur coach, c'est bien. Je ne dis pas que tu ne dois pas t'améliorer dans des compétences clés parce que, évidemment, c'est hyper important. Mais en fait, si le marché ne le sait pas, il s'en fout en fait. Donc, du coup, ce qui est très important finalement, c'est d'être visible. Si tu n'es pas visible, c'est pas à toi en fait que les opportunités vont venir, et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est vraiment l'outil primordial si tu veux tirer ton épingle du jeu et vraiment développer ton business, mais que tu as vraiment cette ambition d'aller plus loin et d'avoir beaucoup plus d'impact que ce que tu as actuellement. Moi, j'ai vraiment envie de t'encourager à ne pas rester dans l'ombre et à prendre ton courage à deux mains pour t'affirmer et vraiment faire savoir au monde que tu as quelque chose à dire et que surtout tu as quelque chose à apporter et que tu peux réellement aider des gens en fait tout simplement à réaliser, à se créer la vie qu'ils désirent. Un premier élément en fait que je voulais aborder avec toi, c'est le levier du storytelling. Alors le storytelling, tu le connais certainement, on en entend souvent parler et c'est un des outils indispensables pour le personal branding parce que c'est vraiment celui-là qui va te permettre d'avoir un message qui va résonner auprès de ta cible, qui va faire que les personnes vont pouvoir s'identifier à toi et surtout qui va humaniser ta marque, et ça c'est hyper important. Surtout, je pense, dans le domaine du coaching, parce qu'on est quand même dans une relation d'humain à humain. On n'est pas dans une relation froide, on n'est pas dans une relation corporate. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir ce côté humain. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que il faut pas que tu fonces acheter la dernière formation à la mode de storytelling et que tu te dises ok, c'est bon, là j'ai des outils pour le faire et je suis partie. Parce qu'avant ça, il faut vraiment que tu sois au clair en fait sur les fondations de ta marque et que tu passes ce temps à tout préciser, parce que si tu n'es pas clair sur tout ça, sur tes valeurs, sur le message que tu veux faire passer,
En fait, si c'est pas clair pour toi, forcément ce sera pas clair pour ton audience et du coup tu n'arriveras pas à toucher et à impacter ton audience comme tu le souhaites. Donc première chose, c'est toujours la première étape et je le répète assez souvent, c'est de mettre au clair les bases de ton personal branding. Mais une fois que tu as fait ça, tu as tous les éléments en main pour développer ton personal branding au travers du storytelling. Le deuxième levier que je voulais aborder avec toi, c'est le fait de nouer de véritables relations, créer des discussions avec les entrepreneurs qui t'entourent. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est vrai qu'à l'ère d'Instagram, je trouve qu'on parle beaucoup des rituels d'engagement quotidien sur Instagram. Et pour moi, donc c'est un super bon moyen pour développer ta notoriété de marque sur Instagram. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on a souvent tendance à privilégier peut-être le chemin facile, mais qui apporte forcément moins de résultats, c'est-à-dire avoir des rituels d'engagement un peu automatiques, sans vraiment s'investir dans ces rituels. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple typiquement, tu prends un hashtag, tu vas liker, je sais pas moi, 15 posts tous les matins et tu ne t'intéresses même pas forcément de façon profonde, donc tu vas pas en profondeur sur qu'est-ce que ce post partage ou pour voir si ça résonne en toi, mais vraiment tu viens tout liker comme ça de façon automatique. Et en fait, pour moi, ça, c'est un chemin qui est certes un chemin facile, mais qui ne va pas te permettre de vraiment nouer des liens forts avec ton audience. Et donc, ça ne va pas te démarquer non plus. Moi, je trouve personnellement que c'est mieux même d'interagir avec moins de comptes, tu vois, par jour, mais de le faire avec une réelle intention derrière, tu vois, d'aller vraiment t'intéresser à ce que partagent les personnes de ta cible et si ça résonne pas en toi, tout simplement tu commandes pas, tu likes pas, il faut vraiment que ça résonne en toi, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt et au final c'est un peu ce que tout le monde fait et c'est pas suffisant en tout cas si tu veux vraiment aller à un autre niveau et que tu as cette ambition. La troisième astuce et le troisième élément que je voulais aborder avec toi, c'est ta relation à la concurrence. Je pense qu'il faut vraiment travailler cette relation à la concurrence parce que c'est un peu elle qui finit par te noyer dans toute cette information et dans tout ce contenu qu'on a déjà vu un peu partout. Donc tu as peut-être l'habitude de scruter tout ce que font les autres coachs et de finalement finir par te calquer à ce qu'ils font. Parce que c'est normal, si tu vois ce genre de contenu tous les jours, tu vas être tenté en fait de le faire. Et malheureusement, la comparaison, ça va vraiment pas t'aider à avancer, que du contraire, ça va même te complexer. Tu vas peut-être te dire, ah là là, en fait, moi, j'ai rien d'autre à partager, c'est pas aussi bien ce que je fais. Et donc, tu vas finir par te conformer, en fait, à ce que tu vois. Tu vas dire, ah ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui partagent tel ou tel post, je vais faire la même chose, je vais aborder les mêmes choses. Finalement, tu vas te noyer encore plus dans la masse. Et en plus, tu vas avoir cet esprit de comparaison, tu vas te dire « Ah, regarde, un tel, il est déjà là » ou il a autant de likes, il a autant de commentaires, alors qu'au final, peut-être que derrière, il n'a pas le CA qui suit. Donc, ce que je voulais te dire aussi à ce propos, c'est que finalement, n'oublie pas aussi que sur Instagram, tu vas voir ce qu'on veut bien te montrer, c'est-à-dire que même s'il y a de plus en plus d'authenticité sur les réseaux, même si on parle de plus en plus... de plus en plus sereinement de peut-être les problèmes ou les épreuves qu'on va rencontrer, tu ne vois quand même que ce qu'on peut te montrer et tu ne connais pas la vraie réalité des personnes derrière ce compte et en plus peut-être que ces personnes ont rencontré aussi d'autres épreuves avant toi, donc tu n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que chacun a son propre chemin, chacun a son processus d'évolution et il n'y a pas de comparaison à avoir, à part une comparaison peut-être avec toi-même, mais ça peut vite devenir toxique en fait si tu passes ton temps à regarder ce que fait la concurrence. Ce que tu vas certainement avoir envie de faire aussi, c'est te calquer aux stratégies des autres, alors que en fait ces stratégies, elles sont forcément adaptées à ce coach-là, à son public cible, à ce qu'elle veut faire passer et surtout aux fondations de son personal branding. Donc copier les stratégies des autres, ça va vraiment pas t'aider, que du contraire, ça va certainement te desservir parce que ce sera pas en phase et en alignement avec ce que toi tu veux faire. Et c'est là que vient mon propos de la concurrence n'existe pas, parce que chacun est différent. Toi, tu es unique et ton rôle, ça va être de mettre en avant cette unicité et de tout miser sur ton unicité, ce que tu es toi, et d'en faire une force. Et donc, c'est pas en copiant les posts qu'on a déjà vus 100 fois chez plein d'autres coachs sur Instagram que tu vas pouvoir t'émanciper de la concurrence, mais vraiment en te calquant sur ce que toi tu veux faire, sur ce que tu es, sur ce que tu défends.
et sur comment tu peux faire passer ça au travers de ton contenu. La conclusion de ce point, c'est vraiment de t'émanciper de la concurrence et d'arrêter de regarder sans arrêt ce que fait ta concurrence. Intéresse-toi plutôt à ce que partage ton public cible et crée de la conversation avec ton public cible. Le quatrième levier et le quatrième élément que je voulais aborder avec toi, c'est bien évidemment le design. Alors le design fait partie intégrante de ton branding. Le branding n'est pas que ton design, mais il en fait intégralement partie. Et en fait, si tu veux toucher des clients de qualité, si tu veux que l'on puisse comprendre en fait que toi, ce que tu proposes, c'est une réelle transformation. C'est un coaching qui a énormément de valeur. Mais tu ne peux pas le faire passer au travers d'un branding qui a été un peu bricolé, de logos, de templates gratuits que tu as été chercher sur des sites célèbres que l'on connaît tous. Parce que clairement, là, tu vas non seulement te noyer dans la masse, mais en plus, tu vas envoyer le mauvais message. Parce que finalement, ça risque aussi d'entacher, ou en tout cas de desservir ta réputation derrière. Et pourquoi c'est important d'y prendre garde, c'est que finalement, le design, c'est aussi ce qui va déterminer dans l'esprit de tes prospects, dans l'esprit de tes futurs potentiels coachés, ce fameux prix psychologique, cette valeur perçue de ton coaching. Et si via ton design tu envoies une image un peu cheap, ou en tout cas où on ne perçoit pas le côté, la qualité, le côté qualitatif, forcément ça va amoindrir en fait cette valeur perçue. Et pour finir, en fait, tes prospects seront pas prêts à payer le prix que vaut ton coaching. Donc c'est très important en fait de prendre garde à ce que tu vas faire passer via ton design, parce que ça va vraiment déterminer cette fameuse valeur perçue dont je te parle très souvent. Un autre conseil que je voulais te donner, donc le 5e conseil par rapport à la concurrence, c'est sois audacieux et sois audacieuse. Ça peut paraître d'être un conseil finalement un peu simpliste, et je pense que c'est surtout un conseil que l'on sous-estime énormément. Parce qu'en fait, si tu veux quelque chose, pour moi, il faut aller le chercher. Donc imaginons par exemple, il y a un coach que tu as vraiment envie d'interviewer sur ton compte Instagram parce que tu sais que ça va inspirer ton audience, et tu lui as jamais demandé. Forcément, si tu lui demandes pas, ça arrivera pas. Il ne faut pas hésiter quand tu as ce genre d'envie, surtout quand ça peut servir ton audience, va demander à ce coach de l'interviewer sur ton compte, et bien sûr propose-lui aussi quelque chose en échange, parce que si évidemment il n'a aucun intérêt à le faire, bien sûr tu n'es pas là juste pour prendre mais aussi pour donner en échange, donc essaie de trouver comment est-ce que lui par exemple ça peut servir son audience. Donc à partir d'aujourd'hui, dis-toi comment je peux faire en sorte de prendre l'engagement avec moi-même, de sortir plus souvent de ma zone de confort et d'aller demander les choses dont j'ai envie. Essaie peut-être de le faire tous les jours, ou bien tu te dis une fois par semaine, je vais essayer de prendre contact avec quelqu'un qui m'inspire et je vais essayer par exemple de l'interviewer sur mon compte. Peu importe ce que c'est, mais n'aie pas peur d'être audacieux ou audacieuse, parce que c'est vraiment aussi un outil formidable pour pouvoir te démarquer. Le dernier conseil que j'avais envie de te donner, c'est de brander ton contenu. Alors tu vois, le branding, c'est pas uniquement ton design, et le branding, c'est aussi pour ton contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement que, voilà, il y a plein de contenus dans le développement personnel, on a déjà vu plein de choses, il y a des posts qui reviennent des centaines et des milliers de fois, on n'en peut plus de les voir, tu sais, c'est ces posts que, voilà, tu sais déjà ce qui va suivre, tu sais ce qui va être abordé, il y a différents points, donc tu sais par numéro qui vont être abordés, et en fait toi tu sais déjà ce qui va venir. Il faut que tu ailles plus loin que ça, et il faut que tu puisses prendre un autre chemin, qui n'est pas forcément le chemin de la facilité, mais qui est le chemin de la personnalisation et justement du branding. Donc le but, c'est vraiment de teinter toute l'information que tu vas partager en apportant de la valeur, mais aussi en teintant cette information de toi-même en fait, de ton personal branding, de ce qui va faire ta marque personnelle, ta façon de voir les choses, tes valeurs, comment tu peux faire en sorte pour t'approprier en fait cette information pour qu'elle puisse résonner par rapport à tout ce que tu auras mis en place sur les bases de ta marque personnelle. Donc, n'aie pas peur d'aborder certains sujets à ta manière, quitte peut-être à sembler peut-être décalé, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment en tout cas que tu puisses aborder les choses sans te brider, parce que si tu te brides, de nouveau tu vas retomber dans cette conformité qui va faire que tu vas encore passer inaperçu, et donc c'est pas le but. Et en fait c'est simple, si tu veux des résultats différents, évidemment il faut faire différemment que la concurrence, il faut faire différemment de ce que tu peux voir partout, parce que c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir t'émanciper de cette concurrence, et en fait c'est
Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que la concurrence te fait plus peur parce que toi, tu as ta façon à toi d'aborder les choses et elle est unique parce que toi, tu es unique. Donc voilà un peu tous les points que je voulais aborder par rapport au personal branding et à la concurrence. Ce qu'on peut retenir de ce podcast, c'est que finalement, il faut toujours essayer d'aller plus loin, d'aller creuser plus loin. Quitte à peut-être partager moins de contenu ou faire moins en quantité, mais en tout cas en qualité, à essayer vraiment de faire les choses différemment, même si c'est pas toujours facile et que ça peut prendre un peu plus de temps. Franchement, je pense que c'est ça qui va t'aider à faire décoller ton business de coaching et à te démarquer des autres. Je pense que si tu appliques déjà tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et que tu le fais sérieusement sur le long terme, ça ne pourra que fonctionner, tu pourras te démarquer et surtout tu n'auras plus peur de cette concurrence. J'espère vraiment que ce podcast t'aura plu et que tu auras trouvé des astuces utiles. N'hésite pas à me dire s'il y a des choses que tu faisais déjà ou au contraire si tu te rends compte que tu as peut-être encore du travail à faire sur tout ça. Moi je suis vraiment ouverte pour en discuter. Tu peux notamment venir me parler sur Instagram, je suis assez présente donc au quotidien sur mon compte et je partage plein de choses, donc si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte. Et puis si tu as envie de soutenir ce podcast, n'hésite pas à y mettre 5 étoiles et à me faire ton feedback dans un petit commentaire, parce que ça pourra vraiment m'aider à faire connaître ce podcast et surtout à pouvoir diffuser mes épisodes auprès de plus de coachs pour qu'ils puissent impacter plus de personnes. Je te remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et puis je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.